Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, roi de l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce dimanche où nous fêtons le Christ, roi de l'univers. L'animation liturgique est assurée par le groupe de catéchèse de Charbonnières-les-Bains. Eh bien, ce dimanche, chers frères et sœurs, nous voici au bout du rouleau des Écritures de l'année A. Comme dit tout bon enseignant qui se respecte, je m'explique. L'année liturgique arrive à son terme. C'est la fin d'un parcours où nous avons cheminé principalement avec l'Évangile selon saint Matthieu. Au fil des pages, au fil des célébrations, la parole de Dieu nous a sans doute interpellés, dérangés, agacés parfois, remettant en question nos certitudes. Nous étions par exemple sûrs d'avoir la foi. Et voilà qu'au détour d'une lecture, comme celle de l'Évangile de ce jour, notre assurance en a pris un coup. Nous avons alors pris conscience qu'il était indispensable de poursuivre notre route avec le Christ. Mais réjouissons-nous car c'est en apothéose que se conclut cette année. Ce matin, affichons donc un sourire derrière nos masques, que nos yeux pétillent de joie, qu'ils reflètent la lumière éternelle. Aujourd'hui, le Christ, roi de l'univers, se présente à nous dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Profitons-en pour nous approcher de lui. Bouc ou brebis, de droite ou de gauche, bien ou mal confinés, vivons pleinement ce rendez-vous d'amour. Et dès maintenant, humblement, entrons dans cette liturgie en commençant par implorer sa miséricorde. Laissons-le nous délivrer de nos peurs, laissons-le nous transformer pour nous rendre justes selon sa volonté. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christe eleison, Christe eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celui qui est blessé, je le panserai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. Celui qui est grasse et vigoureuse, je la regarderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort, étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti,
c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu,
et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de vous apporter mon humble commentaire, je tiens à remercier les enfants qui ont illustré cet évangile par les dessins que vous pouvez voir sur votre écran. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Au cœur de cette phrase, il faut entendre le Christ nous confier ce qu'il a de plus précieux au monde, l'humanité. Il nous redit aujourd'hui, « Ce qui est à vous est aussi à moi, prenez-en soin. » En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Évangile nous le présente comme étant le Fils de l'homme, assis sur un trône de gloire. Il a devant lui les nations rassemblées. Et son premier rôle, nous l'avons entendu, est de séparer les hommes les uns des autres. Mais si d'un côté, il nous fait confiance en nous rendant responsables de l'humanité, comment comprendre d'un autre côté qu'il puisse nous séparer les uns des autres? Comment comprendre l'opposition radicale qu'il décrit entre les deux catégories d'hommes, les bénis du Père et les maudits? Tous nous avons su, un jour ou l'autre, visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui qui avait froid, nourrir l'affamé. Mais n'oublions pas les jours où nous avons volontairement fermé les yeux sur une situation de détresse. Les jours où, devant l'injustice, après un instant d'émotion, nous avons continué à vivre
comme si rien n'était. Aucun de nous n'oserait donc se compter parmi les bénis du Père, mais aucun non plus ne mérite totalement la condamnation radicale. Dieu, le juste juge, sait mieux cela que nous. En fait, dans la réflexion de Jésus, ce sont deux attitudes opposées qui sont visées et non pas deux catégories d'hommes. Parce que nous avons chacun notre face de lumière que Dieu accueillera et celle de ténèbres qu'il purifiera. Pour bien comprendre cet évangile, il faut se remémorer que dans les temps anciens, les rois assumaient plusieurs fonctions, dont celle de juge. C'est pourquoi Jésus, le Fils de l'homme, nous est présenté dans l'évangile de ce jour comme étant à la fois roi et juge. Les générations qui nous ont précédés ont longtemps regardé Jésus surtout comme un juge. Si les quelques confessionnaux qui restent dans nos églises pouvaient parler, ils pourraient en témoigner. Mais il n'en va pas de même aujourd'hui. Nous savons que la miséricorde divine est sans limite et nous n'imaginons vraiment pas Jésus nous juger pour nous condamner surtout définitivement. En effet, la première lecture de ce jour et le psaume nous montre Dieu comme un berger qui prend soin personnellement de chacun. Impossible donc qu'à leur tour, les évangiles l'enferment dans un rôle de justicier impitoyable. Mais que des paroles un peu fortes soient dites de sa part dans le but de nous réveiller, c'est sûr. Par son message, Jésus reprend en fait à son compte un certain nombre de préceptes traditionnels issus du judaïsme dans lequel il a vécu. Et ce, pour appeler ses disciples à mettre en pratique, à concrétiser par des actes ce que leur foi proclame. Ces préceptes, nourrir ceux qui ont faim, pratiquer l'hospitalité, être proche des malades, visiter les prisonniers, ces préceptes rejoignent ce que nous appelons aujourd'hui les droits de l'homme. Ils visent en effet les besoins les plus élémentaires de tous les êtres humains. Pouvoir manger et se soigner, être inséré dans la société et disposer de sa liberté sont des droits fondamentaux pour chacun d'entre nous. Il est naturel pour Jésus d'agir pour les droits de l'homme. Est-ce aussi naturel pour nous? Comment pouvons-nous supporter la détresse de ceux qui ont faim, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont exclus des soins et de ceux qui sont privés de liberté? Le rappel de Jésus est important. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, même les plus petits des hommes, Jésus les considère comme ses frères. Jésus, Fils de Dieu, est complètement solidaire des hommes. Il a établi sa demeure parmi eux. Il a offert sa vie pour eux. Et il va jusqu'à s'identifier
à ceux qui ne peuvent assumer leur vie humaine dans toute sa dimension. Quand nous agissons pour réhabiliter l'homme déchu, l'homme tombé en disgrâce, Jésus nous révèle une dimension que nous n'aurions pas pu deviner. Nos actes de solidarité sont à ce moment-là reçus comme des actes d'amour envers lui-même. Autrement dit, nos actes prennent une dimension divine. Voilà une bonne nouvelle, voilà une raison d'agir avec plus de courage. Jésus, le Christ, est notre roi, non pour dominer et gérer le monde, mais pour appeler les hommes à aimer comme il aime. Jésus, le Christ, est notre roi, un roi couronné d'épines, qui n'hésite pas aujourd'hui encore à s'incliner devant ses sujets, à se pencher vers les plus blessés de l'humanité. Amen. Proclamons ensemble notre foi avec le symbole de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Christ, roi de l'univers, s'est fait petit pour aimer les mal aimés. Eh bien, confions-lui la prière de tous les hommes. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père,
que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur Jésus, en ce jour où nous fêtons la fête du Christ roi, nous prions pour le monde entier. Aide-nous à être à l'image de tes brebis, justes et au service des autres. Que nous donnions à manger et à boire à nos frères. Que nous accueillions l'étranger et visitons les personnes malades et en prison. Seigneur, nous te prions. Nous vous prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent. Pour les sans-abri qui sont exposés au froid et au Covid. Pour les malades qui sont dans les hôpitaux et qui ne voient pas leurs proches. Pour les soignants, pour qu'ils aient le courage et l'énergie pour s'occuper des malades. Pour les pays qui sont en guerre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en cette période de grande difficulté, inspire nos dirigeants, nos enseignants et encadrants, pour qu'ils prennent les bonnes décisions, pour le bien de tous et dans le respect de chacun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, dans leur tête, dans leur corps ou dans leur cœur. Aide-les à retrouver l'espoir, la joie et la confiance en Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, qui en ce temps difficile vit des messes pas comme les autres, pour que nous puissions tous garder le lien en union de prière, Seigneur, nous te prions. Dans cette période de confinement, nous te prions, Seigneur, pour savoir profiter de la beauté des moments en famille ou en couple, des moments joyeux avec les copains de l'école. Pensons aussi aux personnes qui vivent ce confinement seules. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Accueille au Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de l'offertoire, nous pensons bien à la quête en ligne ou à nous inscrire pour la quête prélevée. Nos communautés ont besoin toujours d'être financées.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens ravivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre administrateur apostolique Michel, les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te confions plus particulièrement Diane de Girval, son grand-père Henri de la Tessonnière, son cousin Yann de la Ronde, les défunts des familles Bory-Frugère, Corentin Lavore, Suzanne Fontimbe, et les personnes dont les funérailles ont eu lieu cette semaine: Estelle Buis, Marcel Aubertier, Jean Freinet, et 2 enfants décédés dans un incendie. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance, frères et sœurs, la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans vos familles. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Cette coupe nous ressemble à la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Admirable grandeur et tente bonté du Maître de l'univers qui suit
Prions ensemble. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.